Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre prière matinale de ce jour. Je suis très content, très heureux de savoir que vous êtes là à suivre cette prière. Ces moments que nous voulons passer dans la présence du Seigneur. Ces moments que nous voulons passer dans sa présence pour lui dédier ces moments, pardon, lui dédier cette semaine qui vient de commencer. Nous voulons connaître sa pensée pour ces jours et pour cette semaine qui vient de commencer. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Comme nous l'avons annoncé, notre prière de ce matin va tourner autour du thème « Le pharisien et la pécheresse, deux visions différentes. » Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ. Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ. On devrait dire deux visions différentes de Christ. Nous avons comme passage de base le livre l'Évangile selon Luc, le chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 36. Voilà, nous commençons à partir du verset 36. Luc 7, 36 jusqu'à vers le 50e verset. Mais avant toute chose, commençons d'abord par la prière. Père éternel, nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants, Père, parce que si nous pouvons nous tenir devant tes brebis, devant tes enfants pour parler de ta part, c'est parce que tu le veux. Nous voulons être reconnaissants parce que si mon frère, si ma soeur peut avoir la capacité, la force d'écouter ta parole, c'est parce que toi tu le veux. Merci Père éternel pour ces moments. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que nous croyons que c'est une semaine bénie, que c'est une semaine durant laquelle tu vas nous montrer ta face, que c'est une semaine durant laquelle tu vas nous montrer davantage ton amour. Merci Père. Nous dédions ces moments entre tes mains. Parle à mon frère, parle à ma soeur, mais parle à moi aussi, Seigneur, car j'ai aussi besoin de l'édification. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire Luc chapitre 7. On commence à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, il est en train de parler à Simon, mais il regarde la femme. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point
donné d'eau pour laver mes pieds, ce qui était des coutumes, des traditions en Orient. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Verset 50, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Le pharisien et la pécheresse. Tel est le thème de notre prière de ce matin. Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ, deux visions différentes de Christ. Jésus a été invité dans la maison de ces pharisiens qui s'appelait Simon. Simon le pharisien a invité Jésus dans sa maison pour que Jésus vienne manger dans sa maison. Jésus, il était un maître, c'était un rabbin. Il y a certaines personnes qui respectaient Jésus à cause de ses dires, à cause de tout ce que Dieu faisait par lui, de tout ce que Jésus opérait, à cause de cette popularité aussi qui commençait à monter autour de Jésus. Et il y en a aussi des gens qui s'approchaient de Jésus, non pas parce qu'ils croyaient en Jésus, qui s'approchaient de Jésus juste par curiosité, qui s'approchaient de Jésus juste pour... Bon, on va essayer d'écouter un peu ce que ce jeune homme dit, ce qu'il développe, comment il enseigne, on va essayer de comprendre un peu sa vision, mais ce n'était pas forcément parce qu'il croyait en Jésus. Et là, nous sommes en face d'une telle personne. Simon le pharisien, il invite Jésus dans sa maison pour que Jésus vienne manger. Certainement pour qu'il puisse bavarder autour du repas, lui poser un peu certaines questions de curiosité, savoir un peu, mais ces jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent, d'où tirent-ils ces enseignements? Dans la maison de Simon, il y a une femme qui a appris que Jésus était dans la maison du pharisien Simon. Cette femme, la Bible dit que c'était une pécheresse. C'était une femme de mauvaise vie. Mais elle est venue, elle est entrée dans la maison de Simon. La Bible dit, elle s'est jetée aux pieds du maître, aux pieds de Jésus. Elle a pleuré. Elle a pleuré. En pleurant, elle a mouillé le pied de Jésus par ses larmes. Et elle s'est mise à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et la Bible dit, elle s'est permise de prendre un parfum. Quand vous lisez dans d'autres livres, toujours dans la Bible, concernant cette histoire, vous comprendrez qu'il s'agissait d'un parfum qui coûtait très cher. C'était un parfum fait de nard, le nard pur. Et ce parfum-là coûtait tellement cher qu'elle a pris ce parfum qui était dans un vase, elle a brisé les vases, elle a versé le parfum sur Jésus. Elle a versé le parfum sur Jésus et l'odeur s'était répandue dans toute la maison. Et certaines personnes qui ont vu ça étaient étonnées. Simon, celui qui avait invité Jésus, il voit cette femme poser cet acte. Il dit en lui, mais si cet homme était vraiment de Dieu, si cet homme était sérieux, il ne pouvait pas se laisser toucher par cette femme, par cette pécheresse. Comment s'est-il laissé toucher par cette femme, par cette pécheresse? Ça, c'est Simon les pharisiens. Les pharisiens, il faut le savoir à l'époque, c'était cette sorte de secte qui a été créée bien avant l'arrivée physique de Jésus sur la terre. Je crois, sauf erreur de ma part, 2 siècles avant Jésus-Christ, ce siècle des pharisiens avait été créé. Pharisiens, ça veut dire séparés. Ce sont des gens
qui vivaient séparément des autres, entre guillemets. Ce sont des gens qui considéraient les autres comme étant des impurs, comme étant des gens qui ne respectaient pas Dieu, mais eux qui avaient transformé les commandements de Dieu, qui avaient remplacé les commandements de Dieu, comme le dira Jésus, par leur tradition, se voyaient séparés des autres, se considéraient comme étant plus saints que les autres. Ils se considéraient, ces pharisiens, comme étant plus élevés que les autres dans la spiritualité, dans la sainteté. Mais en réalité, c'était des hypocrites. C'était des hypocrites, des gens qui donnaient l'impression de la piété, mais en réalité, ce n'étaient pas des gens qui étaient pieux. Ils donnaient l'impression de la sainteté, mais en réalité, ils n'étaient pas saints. Or, cette femme, quand elle a appris que Jésus était dans la maison du pharisien, elle est venue pour poser cet acte. Essuyer les pieds de Jésus, oindre Jésus avec cette huile. Jésus dira à ces pharisiens quand il se plaint, il dit, mais Simon, moi je suis venu dans ta maison, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour que je puisse m'essuyer les pieds. Car c'était la tradition de l'époque, c'était des coutumes. En Orient, vous savez, beaucoup de pays désertiques, beaucoup de poussière. Quand les gens faisaient beaucoup de parcours à pied, quand quelqu'un arrive chez vous, il était aisé, il était bienséant de lui donner de l'eau afin qu'il s'essuie les pieds. Mais Simon, regardez là où se trouve le degré de l'hypocrisie de Simon, qui invite Jésus à manger chez lui. Mais en réalité, dans son cœur, ce n'était pas quelqu'un qui croyait en Jésus. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait croire en Jésus. Il a invité le maître du maître. C'est cette dame, cette pécheresse qui arrive, qui entre dans la maison de Simon, qui, elle, brise son vase d'albâtre et oint le maître. Le pharisien et la pécheresse. Deux visions de Christ. En fait, cette histoire nous montre que le pharisien et la femme pécheresse, les deux voyaient le Christ différemment. Les deux voyaient Jésus-Christ différemment. Cette femme a vu en Jésus une occasion du salut. Cette femme a vu la grâce de Dieu en Jésus. Cette femme, en voyant Jésus, elle était consciente de son état. Elle savait qu'elle était pécheresse. Elle savait qu'elle était une femme de mauvaise vie. Mais c'était une occasion pour elle de changer. C'était une occasion pour elle d'obtenir le salut. Elle a vu le maître, elle est entrée dans cette maison pour obtenir son salut, pour obtenir le pardon de ses péchés. Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ. Cette femme a vu la grâce en Jésus, malgré son état, malgré ses péchés, même si elle était rejetée de la société, mais elle a dit, tout le monde peut me rejeter, mais celui-là qui nous amène la grâce de Dieu ne me rejettera pas. Frère, sœur, pour toi, qui représente Jésus? Comment vois-tu le Christ? Comment vois-tu Jésus? Tu m'écoutes? Tu es peut-être parmi ces gens qui sont rejetés par la société. Tu es peut-être une personne de mauvaise vie. Tu es une personne que les gens n'aiment pas. Personne n'aime être avec toi. Personne n'aime faire les affaires avec toi. Personne ne t'accepte même dans sa maison. Personne ne t'accepte même comme visiteur. Parce que tu es une personne de mauvaise vie. Ta vie est mauvaise. Une vie remplie de péchés, remplie de mal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Comment vois-tu le Christ? Christ, c'est une occasion pour toi d'obtenir la grâce. C'est une occasion pour toi d'obtenir le changement. C'est vrai, les gens peuvent te rejeter. Parce que toi, tu es une deuxième femme, tu es une troisième femme. Parce que toi, tu as fait des enfants un peu partout. Parce que toi, tu es un mauvais mari. Tu es un homme qui court derrière les femmes. Tu es quelqu'un de mauvaise vie. Mais j'aimerais te dire ce matin que Christ peut changer ta vie si tu le vois différemment des autres.
si tu vois le Christ, non pas comme les hypocrites, comme ces pharisiens-là, qui donnaient l'impression, qui voulaient faire voir aux autres qu'il était saint, mais en réalité, il n'était pas saint. Mais cette dame a reconnu son état. Frère, sœur, reconnais ton état. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu es faible. Reconnais que tu es d'une mauvaise vie. Mais en même temps, vois en Jésus une occasion de changer. En même temps, vois en Jésus la grâce pour que ta vie puisse changer. Frère, sœur, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu puisses m'écouter ce matin, que tu puisses m'écouter en cet instant. Tu me regardes peut-être en direct, tu regardes peut-être en différé. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il sait pourquoi il t'a envoyé ce message. Les hommes t'ont rejeté parce que tu es pécheresse, parce que tu es un pécheur, parce que tu es quelqu'un de mauvaise vie. Mais Jésus, lui, il ne te rejette pas. Je dis, Jésus, lui, il ne te rejette pas. Vois en lui la grâce de Dieu. Le pharisien ne voyait pas en Christ la grâce de Dieu parce que le pharisien se suffisait. Simon, le pharisien, il se suffisait. Il se voyait déjà saint. Il était, comme le dit la Bible, sage à ses propres yeux. Dois-je le dire? Il était saint à ses propres yeux. Mais le maître ne le considérait pas comme un saint. Cette femme qui s'est reconnue pécheresse est entrée. Elle a obtenu le salut. Elle a obtenu le salut. Frère, nous sommes tous pécheurs, sauvés par la grâce parce que nous avons cru en Jésus. L'humain peut nous rejeter, les hommes peuvent nous rejeter. Peut-être que ton identité d'hier, ta mauvaise vie d'hier continue à te coller. Ta mauvaise vie d'hier continue à se coller à toi. On te considère toujours comme cette prostituée. On te considère toujours comme ce voleur d'hier. On te considère toujours comme ce meurtrier d'hier. Mais tu te dis, non, mais moi je vais changer. Je crois que Christ peut me sauver. Oui, Christ peut te sauver. Vois seulement en lui une occasion de salut. La grâce qui vient vers toi. Même si les gens te rejettent. Simon le pharisien, lui, il voyait le Christ autrement. Il avait une mauvaise vision de Christ. Il avait une mauvaise perspective du Christ. Une vision hypocrite que ce Simon avait. Mais cette femme pécheresse avait une autre vision. Nous sommes dans Luc, le chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 50. Luc 7, 36 à 50. Notre thème, le pharisien et la pécheresse, deux visions du Christ. Comment vois-tu le Christ? La Bible dit, quand cette femme est entrée dans la maison de Simon, parce qu'elle a appris que le Christ était là, parce qu'elle a appris que Jésus-Christ était là, elle a posé un acte qui a touché le cœur du maître. Elle a posé un acte qui a réjoui le cœur de Jésus. Elle a pris quelque chose qui lui coûtait. Quelque chose qui coûtait cher. Ce parfum-là de nard pur, elle a versé sur le maître. Il y a un homme de Dieu qui donnait un jour un témoignage par rapport à ce genre de parfum, ce nard. La Bible dit que c'était un parfum de nard pur. Il a dit un jour, il était en train de circuler, ici à Kinshasa, au rond-point Victoire, à l'époque où il y avait beaucoup de, comment on les appelait encore, beaucoup de parfumeries. À Kinshasa, sur la place Victoire, beaucoup de parfumeries, on écrivait parfumerie ou boutique cosmétique, quelque chose comme ça. Il dit qu'il est entré dans une de ces parfumeries. Il était en train de regarder là où, le rayon, là où on avait placé les parfums. Il a constaté qu'il y avait un parfum qui était mis à part. Il y avait un parfum qui n'était pas sur les mêmes rangées, sur les mêmes rangs que les autres parfums. Ce parfum était mis de côté, dans un endroit assez particulier.
Et il pose la question à la vendeuse, mais pourquoi vous avez mis ce parfum à côté, non pas là où il y a les autres parfums? Et la vendeuse lui dira, non, mais ça c'est un parfum qui est différent des autres parfums. Il dit, ce parfum a été fait des nards. Des nards. C'est un parfum qui coûte très cher. Il dit, à l'époque, ça coûtait plus ou moins 900 dollars, 900 à 1000 dollars. Vous imaginez à l'époque, un parfum. Mais c'était même pas très pur comme les parfums que cette dame avait utilisés, des nards purs. Hein? À nos jours, ces parfums étaient retravaillés avec beaucoup de mélange. Mais là, c'était un nard pur. Donc cette dame a dépensé. Elle a dépensé. Elle a offert à Jésus quelque chose qui coûtait. Quelque chose qui coûtait. Et quelque chose qui sentait bon. Qui sentait bon. Et le maître a aimé cela. Le maître a aimé cela. Frère, sœur, es-tu prêt aujourd'hui à te sacrifier pour le Christ? Es-tu prêt aujourd'hui à donner à Christ quelque chose qui te coûte, quelque chose de plus cher, quelque chose qui a de la valeur? Es-tu prêt à le faire? Ainsi tu seras différent des pharisiens. En fait, en donnant à Christ ce parfum, c'était une sorte d'adoration que cette femme avait offerte à Christ. En fait, cette femme a adoré Jésus par ce parfum. Cette femme a adoré Jésus par ses parfums. En adorant Jésus, elle a reconnu son état. Maître, je suis une pécheresse, mais je reconnais en toi le salut. Je reconnais en toi le salut. C'est pourquoi je me donne, je m'offre à toi. Elle a offert ce parfum qui coûte cher. Peux-tu offrir aussi ta vie à Jésus? Peux-tu t'offrir en lui? Peux-tu t'offrir à lui en reconnaissant que c'est lui qui sauve? En reconnaissant que c'est lui qui peut te sortir de toutes sortes de difficultés? En reconnaissant que c'est lui qui peut changer ta vie? Elle a offert à Jésus ce parfum. Et la Bible dit ce qui est encore très intéressant. Cette femme, elle a essuyé Jésus avec ses cheveux. Cette femme a essuyé Jésus avec ses cheveux. Oh, elle avait vraiment une vision différente du pharisien. Elle voyait Jésus autrement que les pharisiens. Oh, alléluia. Alors que ces pharisiens, Simon avait invité Jésus dans sa maison. Il ne lui a pas donné l'eau pour s'essuyer. Mais cette femme a oué le mettre avec le parfum, un parfum qui coûte cher. Elle ne se limite pas là. La Bible dit que cette dame a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Est-ce que tu es capable de poser un tel acte pour Jésus? Est-ce que tu es capable de poser un tel acte pour Jésus? La Bible dit, frère, que la chevelure, les cheveux, sont pour une femme la gloire. La gloire de la femme se trouve dans les cheveux. Écoute ça. La gloire de la femme se trouve dans les cheveux. Et cette femme a essuyé le Christ, a essuyé les pieds du Christ, les pieds qui venaient de marcher, les pieds qui avaient de la poussière. Mais elle a pris sa chevelure, ses cheveux, elle a essuyé les pieds du maître. C'est-à-dire, cette femme a pris toute sa gloire. Elle a pris ce qui était cher. Elle a pris ce qui représentait sa féminité. Elle a donné à Christ. Elle s'est rabaissée devant Christ. Elle a essuyé le Christ avec ses cheveux. Frère, sœur, voilà ce que Dieu demande de toi. Est-ce que tu peux te rabaisser devant Christ? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est lui la source du salut? Est-ce que tu peux reconnaître que seul le Christ est digne de louange, digne d'adoration? Les pharisiens n'avaient pas compris cela. Les pharisiens n'avaient pas compris cela. Mais cette femme l'avait compris. Elle a pris ses cheveux, elle a pris sa gloire. Elle a déposé au pied du maître. Elle a déposé auprès du maître. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus? Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus?
Le pharisien et la pécheresse. Deux visions de Christ. Deux visions de Christ. Comment vois-tu le Christ? Comment vois-tu Jésus? Est-ce que tu es capable de prendre ta gloire et de la donner à Christ? Es-tu capable de te rabaisser devant lui? De reconnaître, même si je suis chef, je suis ministre, je suis le grand médecin, je suis le grand professeur, je suis le grand soldat, je suis le grand général, je suis le grand, mais cette grandeur-là ne vaut rien devant Christ. Je prends ma gloire, je prends ma grandeur, je me rabaisse devant toi, oh Jésus. Je suis chef, je suis patron d'entreprise, je suis député, je suis ministre, je suis père d'une multitude, j'ai beaucoup de biens, beaucoup de moyens. Oui, tout ça, ce sont tes cheveux, c'est ta gloire. Mais est-ce que tu peux prendre ta gloire et te rabaisser devant les maîtres, reconnaître que c'est le maître qui est plus grand, reconnaître que Jésus est plus grand, reconnaître que c'est Jésus qui est la source du salut, comme cette femme-là. Elle a essuyé les pieds du maître avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Peux-tu le faire? Peux-tu le faire? Ou veux-tu rester comme les pharisiens? Ou veux-tu rester comme les pharisiens dans une position d'orgueil, dans une position de suffisance? Cette femme qui a posé cet acte, le Christ a pardonné ses péchés. Non seulement qu'il a pardonné ses péchés, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix, a dit le Christ à cette femme qui a versé le parfum et qui a essuyé le maître avec ses cheveux, qui a déversé sa gloire aux pieds du maître. Elle a obtenu le salut, elle a obtenu la paix. Elle a obtenu la paix. Vous savez, à l'époque, les prostituées, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les pécheresses, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens dans notre monde, on nous dit monde moderne, mais monde plein de péchés. Il y a des gens qui sont glorifiés parce qu'ils vivent dans les péchés. Il y a des gens qui sont glorifiés parce qu'ils mènent une mauvaise vie dans ce monde actuel. Tu te fais passer pour un homme fort parce que tu as plusieurs femmes. Tu te fais passer pour un homme fort parce que toi tu es capable de sortir avec la mère et avec ses enfants. Et tu te fais passer pour un homme fort. Parce que chez toi, dans ta maison là, jeune garçon, les jeunes filles font des tours matin, midi, soir. Et ça c'est ta gloire. Tu te fais passer pour un homme fort et les gens t'applaudissent. Cette femme, à l'époque, on ne l'applaudissait pas. On ne l'applaudissait pas. C'était une femme de mauvaise vie, une pécheresse. Personne ne pouvait accepter de se présenter en public avec cette femme-là. Pécheresse qu'elle était, femme de mauvaise vie qu'elle était. Elle n'avait pas de paix. Mais le Christ l'a sauvée et lui a donné la paix. Le Christ l'a sauvée et lui a donné la paix. Tu es dans une situation telle que tu n'arrives peut-être pas à parler aux gens. Dans ton cœur, tu sais. Ta vie semble être compliquée. Tu dis, Seigneur, je vais sortir de cette situation. Je sais que cette vie de péché me procure du gain physique, matériel. Tu le sais, mais tu sais aussi que tu dois changer. Tu sais que c'est à cause de la magouille que tu es en train de vivre. Tu sais que c'est parce que tu sors avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est cet homme-là qui te prend en charge. Mais tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que tu dois laisser cette vie. Pécheresse. Tu sais que pour vivre, tu commets des actes qui sont répréhensibles
répréhensible même par la loi des hommes et par la loi de Dieu. Tu en es conscient. Pécheur. Tu sais que tu dois sortir de cette vie. Mais tu n'oses en parler à personne. Je ne te demande pas de m'en parler. Mais je te demande d'en parler à Christ, à Jésus. Je te demande de t'agenouiller devant le Maître, de faire comme cette femme, de voir en Jésus une occasion de salut. Et cette semaine va être changée. Cette semaine sera une semaine bénie pour toi. Si tu prends la décision aujourd'hui de faire comme cette femme pécheresse, d'accepter, de se séparer de quelque chose qui lui coûtait cher, de ce parfum de grand prix, de déverser devant les pieds du Maître, de souiller avec ses cheveux, tout ce qui constituait sa gloire, de le déposer aux pieds du Maître. Et cette femme, sa vie avait changé, elle avait obtenu le salut. Est-ce que tu peux faire ça? Tu suis peut-être à partir de ta chambre. Tu es seul. Mais Jésus est prêt à t'écouter. Jésus est prêt à te sauver. Jésus est prêt, si tu acceptes seulement, de déverser ta vie à ses pieds. Il va te sauver. Ne sois pas comme les pharisiens. Ne sois pas comme ces pharisiens-là. Hypocrite qu'il était. Hypocrite qu'il était. Oui, toi, même si les gens te qualifient de quelqu'un de mauvais, mais aujourd'hui, Christ peut te changer. Le salut de Christ pour toi ne dépendra pas des points de vue des autres. Ah oui, ah oui. Les gens pourront te dire, quand tu leur diras, désormais, j'ai abandonné ma mauvaise vie. Quand tu leur diras, désormais, je ne sortirai plus avec les hommes d'autrui. Quand tu leur diras, désormais, je ne serai plus un coureur de jupons. Quand tu leur diras, désormais, je ne serai plus dans les mauvaises factures. Je ne serai plus dans les fausses factures. Je ne serai plus dans la magouille. Je vais vivre avec ce que Dieu va me donner. Il y en a des gens qui chercheront à te décourager. Il y a des gens qui te diront, toi, tel qu'on te connaît, toi, tu deviens une sœur en Christ. Toi, vraiment. Toi, tu deviens un frère en Christ. Il y a des gens qui te diront cela. Mais toi, différemment du pharisien, tu as une autre vision du Christ. Tu sais que c'est le Christ qui t'a sauvé. Dieu lui-même, il ne tient pas compte des points de vue des autres sur toi. Et toi aussi, ne tiens pas compte des points de vue des autres. Déverser ta vie devant le Christ. Cette femme a essuyé le Christ, a essuyé le Maître avec ses cheveux. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux reconnaître sa grandeur? Est-ce que tu peux déverser tes galons, jeter tes galons aux pieds du Maître? Général, colonel, ministre, chef très haut placé. Est-ce que tu peux prendre tes grades, tes galons, ta gloire et les déverser devant le Christ? Reconnaître que seul toi, tu peux me sortir de cette situation. Seul toi, tu peux me sauver. Autorité gouvernementale, Dieu peut vous aider à sortir de la situation de crise dans laquelle se trouve votre pays. Reconnaissez sa grandeur. Comme cette femme, prenez vos cheveux, essuyez les pieds du Maître. Prenez votre gloire, essuyez les pieds du Maître. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas ta position, mais agenouille-toi devant le Maître. Rabaisse-toi devant le Maître. Aie une bonne vision du Maître, de Jésus, qui peut te sauver, qui peut t'aider à sortir de la situation de crise, qui peut t'aider à réussir ta mission. Oui, Jésus peut t'aider à réussir ta mission. Oui, c'est à toi que je parle. Toi à qui une grande mission a été confiée. Une mission importante a été confiée.
Tu te dis, en regardant tous les paramètres autour de toi, mais est-ce que je vais m'en sortir? Mais est-ce que je pourrais réussir cette mission avec tous les obstacles qu'il y a? Je viens te dire aujourd'hui de la part du Seigneur que Jésus peut t'aider à réussir ta mission. Reconnais sa grandeur, comme cette femme pécheresse. Viens au pied du Maître, déverse les parfums et prends tes cheveux, prends ta gloire, tu déposes au pied du Maître, tu reconnais sa grandeur. Tu reconnais sa grandeur. Ah oui, la Bible nous le dit, si nous nous rabaissons devant lui, nous nous rabaissons devant sa main, lui, il est capable de nous élever. Voilà le message que le Seigneur voulait te donner ce matin. Voilà le message que le Seigneur m'a envoyé te donner ce matin. Ne sois pas comme le pharisien hypocrite. Oui, tu fréquentes peut-être une église, tu fréquentes un ministère, mais tu es peut-être comme un pharisien. Tu vas à l'église, mais est-ce que ta vie a réellement changé? Est-ce que tu vas à l'église juste pour bien faire? Est-ce que tu vas à l'église juste parce que c'est les politiquement correct? Ah oui, il y a des gens qui fréquentent des églises, qui vont prier, juste parce que si tu dis dans ton pays que toi tu ne pries pas, on va te prendre pour un diable. C'est pourquoi tu vas à l'église. Mais tu sais que dans ton cœur, tu n'as jamais changé. Tu donnes l'apparence de la piété, comme ces pharisiens-là. Mais dans ton cœur, tu n'as jamais changé. Ne sois pas comme les pharisiens. Sois comme cette femme pécheresse qui a reconnu en Christ le salut. Qui a reconnu en Christ le salut. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, reconnais sa grandeur. Reconnais sa grandeur. Arrête d'être sur ton piédestal. Arrête, quand tu es devant Christ, de considérer tes galons. Arrête, quand tu es devant Christ, de te considérer toujours comme le patron de ta boîte. Arrête, quand tu es devant Christ, de te considérer toujours comme le chef de famille que tout le monde craint. Quand tu es devant Christ, essuie ses pieds avec ta chevelure. Essuie ses pieds avec tes cheveux. Essuie ses pieds avec tes cheveux. Ainsi, il te sauvera. Il te sortira de cette situation. Et il te donnera la paix. Et il te donnera la paix. On va prier ce matin, frères, sœurs. On va prier par rapport à cette parole que Dieu nous a donnée ce matin. Frères, sœurs, tu te retrouves dans quelle situation? Dans quelle situation te retrouves-tu? Tu as besoin du salut. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que ta vie n'a jamais été sauvée? Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que même si tu vas à la paroisse, tu vas à la messe, chaque 6 heures tu fréquentais l'église, tu allais à la messe du matin, la messe de midi, la messe du soir. Tous les rendez-vous dans ton église, tu ne manquais jamais. Tu allais toujours à la prière. Mais est-ce que tu as vraiment changé? Ou est-ce que tu y allais comme un pharisien pour montrer que tu es pieux, pieuse? Mais en réalité, dans ton cœur, tu sais que tu n'as jamais changé. Mais est-ce que tu es allé à l'église juste parce que ton père t'a mené à l'église? Est-ce que tu fréquentais l'église juste parce que tu es né dans une... Moi, je suis né dans une famille catholique, vous savez. Nous, c'est la messe, c'est la paroisse chaque jour. Mais est-ce que tu es allé juste parce que ton père t'a mené? Vous savez, moi, je suis un protestant. Nous, c'est l'église. Nous, chaque matin, on commence par l'église. Chaque dimanche, on va à l'église. Est-ce que tu les faisais juste parce que c'est une contrainte de la famille? Ou parce que tu es né dans ça? Oui, il y a des gens comme ça. Tu vas à l'église parce que ton père est pasteur. Oui, parce que si tu ne vas pas à l'église, toi, fille de pasteur, toi, fils de pasteur, c'est une honte pour ton père.
C'est pourquoi tu fréquentes l'église. Tu as même des engagements à l'église. Tu es dans des départements à l'église. Mais tu sais que tu n'as jamais changé. La preuve est que quand tu te retrouves seul, ton père n'est pas là. Tes frères de l'église ne sont pas là. Quand tu te retrouves à un endroit où personne ne sait que tu es fils de pasteur, personne ne sait que tu es fille de pasteur, personne ne te connaît comme quelqu'un qui fréquente l'église. Quand tu te retrouves dans des endroits comme ça, tu sais, tu es conscient des actes que tu poses. Tu le sais toi-même. C'est une preuve que tu mènes une vie de pharisien. Que tu donnes l'apparence de la piété, mais en réalité, tu en réunis ce qui en fait la force. Dieu veut te changer. Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ. Deux visions de Christ. Je veux que tu changes ta vision. Que tu changes ta manière de voir le Christ. Change ta manière de le voir. Arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Arrête cette vie de pharisien. Change réellement. C'est la parole que Dieu te donne ce matin, ce lundi. Il veut que tu changes, que tu bannisses l'hypocrisie. Il veut que tu bannisses l'hypocrisie. Change ta vie. Change ta vie. Fais comme cette femme. L'occasion du salut est là. L'occasion d'abandonner l'hypocrisie est là. Répands ta vie devant le Christ. Là où tu es, frère, là où tu es, sœur, je voudrais qu'on puisse prier. Prie. Si tu es capable d'élever ta voix là où tu es, élève ta voix vers Dieu. Élève ta voix vers Dieu. Dis-lui que tu veux bannir l'hypocrisie. Dis-lui que tu prends la décision aujourd'hui de ne plus être comme un pharisien. Dis-lui que tu décides de répandre ta vie devant lui. Dis-lui que tu acceptes ce matin de prendre tes grades, tes galons, tes responsabilités, ce qui constitue ta gloire. Comme cette femme a essuyé les pieds du maître avec ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Est-ce que tu peux prendre ta gloire et la déverser devant les pieds du maître? Dis-le lui, prie frère, prie sœur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Lui, il peut changer ta vie. Lui, il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. Je dis, Jésus peut changer ta vie. Jésus est capable de changer ta vie. Il a dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Le Seigneur pardonne les péchés. Le Seigneur pardonne les péchés. Les mal que tu as commis, même quand personne ne te voyait, mais ça te ronge dans ton cœur. Tu sais que tu es un meurtrier, tu as tué quelqu'un, personne ne t'a vu, personne ne sait que c'est toi qui as tué cette personne-là, mais Dieu, lui, il t'a vu. Il peut te pardonner. Demande-lui pardon. Il peut te pardonner. Jette ta vie auprès du maître. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Lui, il peut te sauver. Il peut te sauver. Pour ce mal-là que tu commets en cachette. Mais lui, il voit. Lui, il voit. Arrête d'être hypocrite. Arrête d'être hypocrite. Demande-lui pardon. Oui, c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Oui, toi, tu vis dans cette maison-là. Ta femme ne sait pas. Mais tu sors avec cette autre personne avec qui vous êtes dans la même maison. Oui, papa, c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Dieu, il te voit. Dieu, il te voit. Dieu, il te voit. Quand tu fixes rendez-vous à ta bonne ailleurs, quand tu fixes rendez-vous à la cousine de ta femme ailleurs, Dieu, lui, il te voit. Mais il veut te pardonner ce matin. Dieu m'envoie te donner cette bonne nouvelle. Dieu peut te pardonner. Reconnais seulement ton tort. Reconnais que tu es un pécheur. Dieu, lui, il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Déverse ta vie. Déverse ta vie devant les pieds du maître. Déverse ta vie devant les pieds du maître.
Oui, c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Toi, tu es aujourd'hui, tu te retrouves englué dans le fétichisme, tu te retrouves aujourd'hui englué dans la sorcellerie, tu es allé contracter des alliances démoniaques, tu es allé contracter des alliances maléfiques juste pour obtenir la gloire, juste pour avoir la réussite dans ta vie. Ta femme ne sait pas que tu es dans l'occultisme. Ton mari ne sait pas que tu as touché au fétiche. Ta famille ne sait pas. Mais Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il sait. Arrête d'être hypocrite. Tu vas à l'église. Tu fréquentes les hommes de Dieu. Tu es ami des pasteurs. Mais tu es aussi dans la sorcellerie. Mais tu es dans l'occultisme. Mais tu es dans les gris-gris. Dieu, lui, il te voit. Même si les hommes ne te voient pas. Dieu, lui, il te voit. Ne sois pas hypocrite comme un pharisien. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Demande-lui pardon. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise vie comme cette femme de Luc 7, 36 à 50. Elle a abandonné sa mauvaise vie. Elle a abandonné sa mauvaise vie. Frère, parle à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Il y a une occasion de salut pour toi. Il y a une occasion de salut pour toi. Christ peut te sauver. Christ peut te sauver. Oui, Dieu me demande d'insister pour toi, frère, pour toi, sœur. Tu es englué dans des pratiques mauvaises. Dieu, lui, il sait, parce qu'il t'a vu. Tu es allé entrer dans des alliances. Tu te retrouves aujourd'hui prisonnier. Tu te retrouves aujourd'hui prisonnière. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Tu ne sais plus comment en sortir. Dieu peut te sortir de cette situation. Dieu peut te sortir de cette situation. Arrête seulement d'être hypocrite. Ne sois pas comme les pharisiens. Arrête d'être hypocrite. Reconnais ton tort. Reconnais ton tort. Reconnais ton tort. C'est une occasion de salut pour toi. C'est une occasion de salut pour toi. Ne laisse pas passer cet instant. Ne laisse pas passer ce moment. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Renonce à ce mal. Oui, ça t'écoutera. Oui, ça t'écoutera. Ça a coûté à cette dame. Elle a déversé ses parfums. Ça lui a coûté. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds du maître. Sa gloire, ce qui représentait sa gloire. Elle a essuyé les pieds du maître. Ça lui a coûté. Ça t'écoutera, frère. Ça t'écoutera, sœur, mais tu auras gagné quelque chose qui est plus grand que ce que tu vas perdre. Tu auras gagné le salut, tu auras gagné la paix de Christ dans ton cœur. Oui, ça va t'écouter. Tu te poses des questions. Mais comment je vais faire si j'abandonne cet homme? C'est vrai, il n'est pas mon mari. Il n'est pas mon mari, mais c'est lui qui me fait vivre. C'est lui qui me fait vivre. Comment m'en sortirai-je si je l'abandonne? Oui, tu vas souffrir un peu. Oui, ça va venir. Tu pourras trimer, mais tu vas gagner le salut. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme, tu veux perdre ton âme à cause des biens matériels? Tu veux perdre ton âme juste pour continuer à bénéficier des avantages indus? Tu veux perdre ton âme juste parce que tu veux continuer à être voleur? Tu veux perdre ton âme juste parce que tu veux continuer dans l'occultisme, dans le fétichisme pour gagner de l'argent? Que te servira-t-il? Que te servira-t-il de gagner tout le monde, d'avoir toutes ces richesses si tu perds ton âme? Si tu perds ton âme, ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme. Arrête l'hypocrisie, frère. Arrête l'hypocrisie, sœur. Arrête cela. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Que tu sortes de l'hypocrisie. Que tu sortes de l'hypocrisie. Oui, frère. Oui, sœur. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Regarde-toi. Tu n'as plus de maternité. Tu n'arrives plus à avoir d'enfants. Tu n'as pas d'enfants. Tu sais pourquoi? Toi, Dieu veut que je te dise ce matin, si tu acceptes d'abandonner ces mauvaises pratiques dans lesquelles tu es, Dieu va te donner l'enfant que tu cherches. Oui, c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Dieu va te donner cet enfant que tu cherches. Quitte ces mauvaises pratiques. Quitte ces mauvaises pratiques. Tes fétiches ne te donneront pas l'enfant que tu cherches. Les Gangankis ne te donneront pas l'argent, l'enfant que tu cherches. Les Gangankis ne te donneront pas ces bébés que tu cherches depuis que tu es marié. Dieu, il va te donner. Dieu, il va te donner. Arrête seulement l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie.
Tu vas à l'église, tu vas prier, tu vas chez les prêtres, tu vas chez ton pasteur. Prie pour moi que Dieu me donne un enfant. Mais entre-temps, tu vas consulter les nganga. Entre-temps, tu vas consulter les féticheurs. Tu vas consulter les sorciers, les sorcières pour avoir l'enfant. Tu n'auras pas, tant que tu ne vas pas arrêter cette pratique-là. Dieu me demande de te le dire ce matin. Dieu me demande de te le dire ce matin. Arrête l'hypocrisie. Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ. Le pharisien et la pécheresse, deux visions de Christ. Comment vois-tu le Christ? Comment vois-tu le Christ? Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite comme ce pharisien. C'est le message que Dieu te donne ce matin. C'est le message qu'il te donne ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Tu ne sais pas ce qui peut advenir demain. Tu ne sais pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ouvre-lui ton cœur. Arrête d'être hypocrite. Arrête d'être hypocrite. Tes parents savent que tu es un enfant bon. Tes parents savent que tu es un enfant modèle. Mais toi-même, tu sais que tu es un voleur. Toi-même, tu sais que tu es dans des pratiques mauvaises. Ton père dit à tout le monde, je suis fier de mon enfant. Ta mère dit à tout le monde, je suis fier de mon enfant. Mais toi-même, tu sais que tu es un hypocrite. Ton papa, il te voit chaque jour partir à l'église, fréquenter l'église. Mais tu sais que tu le fais pour plaire aux yeux de ton père. Mais toi-même, tu sais que tu es hypocrite. Change, frère. Change, sœur. Change. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour toi de changer. Je vois encore ces footballeurs congolais. Ces footballeurs congolais qui évoluent en Occident. Mais il était aussi dans la sélection nationale, les léopards de la RDC. À l'époque, on nous appelait les Simba. Je vois encore ces témoignages donnés par ces pasteurs qui étaient à l'époque aumôniers de l'équipe nationale de la RDC. Ils se sont retrouvés en Europe. Lui, comme aumônier, après tout ce que le coach a fait, il avait aussi un temps où il devait parler aux joueurs. Il devait parler de Dieu aux joueurs. Il a prêché à nos joueurs de l'équipe nationale. Il leur a parlé de Christ. Il leur a demandé d'abandonner des pratiques fétichistes, de donner leur vie à Christ. Il y en a qui ont prié avec lui, qui ont accepté d'abandonner. Mais ces joueurs-là, ils n'évoluaient pas dans un club de la RDC. Ici, ils évoluaient en Occident. C'était ce que nous appelions à l'époque des professionnels, des gens qui évoluaient en Europe. Ils venaient que jouer dans la sélection nationale. Il a dit à ses pasteurs, il dit, pasteur, moi, vos histoires là de Dieu, vos histoires là de Jésus, je ne connais pas. Je n'ai pas grandi dans ça, je ne sais pas ces histoires-là, comme le monde dit, vos bondieuseries là, je ne connais pas, pasteur. En tout cas, pardon, si tu veux tes affaires là de Jésus, il faut revenir plus tard. On verra cela plus tard, mais pour l'instant, je ne suis pas disposé. Wow. Le pasteur lui a dit, mon frère, il n'est pas encore trop tard. Tu ne sais pas ce qui adviendra demain. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Ces joueurs-là s'est entêté. Il n'a pas donné sa vie à Christ. Le pasteur a prié, c'était fini. Pendant cette même période, quand les léopards ont fini ce qu'ils avaient à faire en Europe, ils sont rentrés pour les joueurs locaux. Ils sont rentrés ici en RDC. Ceux de l'Europe sont restés. Ce joueur-là, ce Congolais-là de l'Europe, il est resté. Les jours qui suivaient, il était à bord de sa voiture. Il était à bord de sa voiture. Et il a connu un accident qui l'a amené à la mort. Il a connu un accident qui l'a amené à la mort. Ce joueur-là est décédé. Il est mort sans donner sa vie à Jésus. Il est mort sans donner sa vie à Jésus. C'était trop tard pour lui. Frère, sœur, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il dit dans sa parole,
Il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui m'écoutera, qui entendra ma voix. Il ouvrira, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Pourquoi Jésus se tient à la porte et il frappe? Il n'ouvre pas la porte, il frappe. Parce qu'il n'a pas la capacité par lui-même de forcer ton cœur. Car dans la porte du cœur de l'homme, il n'y a qu'un seul poignet. Et ce poignet se trouve à l'intérieur de la maison. À l'extérieur, il n'y a pas de poignet pour ouvrir. C'est pourquoi le Christ se tient à la porte et il frappe. Il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre de l'intérieur, il va entrer. Il va te sauver. Je vais prier avant qu'on termine. Père éternel, au nom de Jésus, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, tu lui as parlé ce matin. Tu lui as parlé ce matin, Seigneur. Il a pris la décision de te donner sa vie. Comme cette femme pécheresse qui a déversé les parfums à tes pieds et qui t'a essuyé au Jésus avec ses cheveux. Mon frère, ma soeur, accepte de déposer à tes pieds toute sa gloire. Parce qu'il reconnaît, parce qu'elle reconnaît que seul toi est Dieu. Parce qu'elle reconnaît seul toi est sauveur. Tu es le sauveur. Au nom de Jésus. Ô Père, sauve mon frère, sauve ma soeur. Il a accepté d'abandonner l'hypocrisie. Il a compris qu'il allait à l'église, qu'il fréquentait l'église. Mais en réalité, sa vie n'était pas sauvée. Merci de le sauver, ô Jésus. Merci, merci, merci. Mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu es maintenant enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as accepté d'abandonner l'hypocrisie, que la paix du Christ soit avec toi. Que la paix du Christ t'accompagne. Que cette semaine soit bénie à tous égards pour toi au nom de Jésus. Que la protection de Jésus soit sur toi. Que Dieu te protège. Qu'il t'accorde sagesse et intelligence. Et qu'il t'accorde les succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Frères, sœurs, on va terminer pour ce matin. On se fixe rendez-vous pour le soir. On va prier le soir avant d'aller nous coucher, avant de dormir. Je reviendrai encore. Nous allons prier autour de la parole de Dieu. Je vous annoncerai le thème de la prière du soir quelque temps avant qu'on ne commence. Par plusieurs voies, sur WhatsApp et même sur cette page Centre évangélique Parousia, on postera l'heure de la prière. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le soir. Je suis Patrick Zanetti.